Aujourd'hui, nous allons voir comment Project 2010 vous permet de modifier l'aspect général du diagramme de Gantt. Donc pour cela, une fois que vous êtes dans ce mode d'affichage, vous allez cliquer en haut sur l'onglet Format. Une fois donc cet onglet ouvert, vous allez maintenant cliquer ici sur Style de diagramme de Gantt, puis donc pour afficher tous les styles disponibles pour ce type de diagramme, vous allez cliquer ici sur cette flèche-ci. Vous avez alors un menu qui apparaît et qui va vous permettre de choisir le style que vous souhaitez. Donc les styles de diagramme vont vous permettre de modifier la couleur et l'aspect général de l'intégralité de votre diagramme de Gantt. Par exemple, je souhaite utiliser ce style-là. Je clique donc dessus pour l'utiliser et automatiquement les modifications s'apportent. Pour à nouveau remodifier donc mon style, je clique ici sur style de diagramme, puis sur cette flèche-ci pour tous les apercevoir. Et par exemple ici je vais réutiliser par exemple ce style-ci, je clique donc dessus et vous avez les modifications qui s'apportent automatiquement. Nous allons maintenant voir qu'il est possible donc de modifier le quadrillage qui doit apparaître dans ce diagramme. Donc, pour modifier ce quadrillage, vous allez cette fois-ci vous rendre tout à gauche de l'onglet Format et cliquer ici sur Quadrillage. Ensuite, vous cliquez encore une fois sur Quadrillage comme ceci et vous allez choisir dans cette nouvelle fenêtre le type de quadrillage que vous souhaitez avoir. Donc ici, nous allons choisir de modifier les lignes du Gantt. Ensuite, je clique ici sur cette flèche-ci pour choisir le type de ligne et donc de quadrillage utilisé. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser des discontinus de cette manière. Je clique donc dessus pour les utiliser. Vous pouvez également leur attribuer une couleur. En cliquant ici sur cette flèche-ci, vous verrez apparaître les différentes couleurs disponibles dans Project 2010. Je vais par exemple ici utiliser le orange comme ceci. Je clique donc dessus pour le sélectionner. Enfin, vous pouvez définir un intervalle entre donc les différentes lignes de votre quadrillage. Vous voyez ici l'intervalle, soit aucun, soit 2, 3, 4, etc. Donc ici, je vais laisser aucun. Je clique donc ici sur OK et vous avez donc un nouveau quadrillage qui apparaît. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, va vous permettre donc de quadriller le diagramme afin de mieux faire la différence entre les différentes tâches que vous possédez dans votre projet. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de modifier la disposition générale de votre diagramme. Pour cela, vous cliquez toujours à gauche sur le bouton, cette fois-ci disposition. Vous avez dans cette fenêtre, par exemple, la possibilité de changer l'aspect de vos liaisons. Vous voyez ici actuellement, il s'agit donc de cet aspect qui est utilisé. Si vous souhaitez par exemple utiliser celui-ci, vous cochez ici la case correspondante. Vous choisissez ensuite pour les barres de vos tâches le format de date à utiliser. En cliquant ici sur la flèche, vous allez donc pouvoir le modifier. Par exemple ici je souhaite utiliser ce format de date, je clique donc dessus. Ensuite je choisis la hauteur de mes barres en cliquant ici sur la flèche. Je vais par exemple ici utiliser une hauteur de 18 comme ceci. Enfin, vous avez accès donc à différentes options. Vous pouvez par exemple choisir de toujours reporter les barres du diagramme de Gantt en cochant ici la case correspondante. Vous pouvez également choisir d'arrondir les barres correspondant à des jours entiers afin donc de mieux les différencier des autres. Pour cela, pensez bien ici à cocher également la case correspondante. Enfin, donc, vous cliquez ensuite en bas ici sur le bouton OK pour valider vos changements et vous avez maintenant donc les différents changements qui vont être apportés. Par exemple ici, le style de mes liaisons a bien été modifié.
Voilà, vous savez maintenant comment changer l'aspect général du diagramme de Gantt. Vous avez par exemple appris à lui appliquer un style, à modifier son quadrillage ou encore sa disposition.